47 000 milliards de milliards. En 2020, c'est le volume en octets de données numériques créées et stockées dans le monde. Pour comprendre ce que ce chiffre signifie, il faut définir ce qu'est une donnée numérique. Pour cela, il faut remonter dans le temps. En 1725, Basile Bouchon invente une machine à tisser automatisée à l'aide de bandes à trous. Bien que sans composants électroniques, c'est la première machine utilisant un code pour réaliser une action. Se succèdent ensuite une multitude d'inventions permettant l'enregistrement de données. Le tube de Williams en 1946 par des signaux lumineux, la mémoire tambour, puis les bandes magnétiques qui se démocratisent avec les cassettes VHS. Arrivent ensuite les disquettes à la fin des années 70. C'est en 1980 que l'ère du stockage numérique commence avec l'invention des premiers disques durs internes. Le Seagate ST506 peut alors stocker 5 mégaoctets d'informations. L'octet, c'est l'unité de stockage d'une donnée numérique, son squelette. Il est composé de 8 bits. En anglais, binary digit. Ce qui veut dire nombre binaire. Un bit peut donc correspondre à un 1 ou à un 0. Ainsi, un octet est composé de 8 combinaisons de 1 ou de 0, ce qui laisse 256 possibilités d'information. Les bits sont stockés sous forme électromagnétique dans la mémoire du disque dur, équivalent à un trou ou l'absence d'un trou dans une carte perforée. L'information peut correspondre à la couleur d'un pixel, un signe, ou un signal analogique, un son. Une donnée telle qu'un texte, une photo, un film ou une musique se constitue d'une suite d'octets. Cette suite peut se visualiser lorsque l'on dézoome une photo par exemple. Dans cette suite, 1000 octets correspondent à 1 kilooctet, un million à 1 mégaoctet, 1 milliard à 1 gigaoctet, 1000 milliards à 1 téraoctet, 1 million de milliards à 1 pétaoctet, 1 milliard de milliards à 1 hexaoctet, et 1000 milliards de milliards à 1 zétaoctet. Par exemple, dans un téraoctet, on peut stocker 1000 heures de film, 620 000 photos, 34 000 heures de MP3 et 85 899 345 pages Word. Dans les années 70, les réseaux locaux permettaient la mutualisation des données pour quelques ordinateurs. Avec l'arrivée d'Internet en 80, l'accessibilité s'élargit. Dans les années 90, les navigateurs web permettent d'accéder à des sites hébergés sur des serveurs. Le stockage des données se décentralise. En 2000, la bulle Internet explose. Le contenu généré devient colossal et le flux d'informations se multiplie avec l'arrivée des réseaux sociaux et des services en ligne. Le stockage des données devient un enjeu primaire et c'est ainsi que se développe le cloud computing, c'est-à-dire le fait de mutualiser les serveurs au même endroit dans des centres de données. En 20 ans, de nouvelles architectures voient le jour dans le monde entier, dont la taille augmente proportionnellement au volume de données créées. Environ 50 fois plus depuis les années 2000. Ce sont des architectures de l'immatériel, des infrastructures de l'invisible, des espaces d'une échelle nouvelle dans les territoires et les villes. Interdits à l'homme, mais dédiés au stockage de ses traces numériques, laissées lors de ses passages dans le monde virtuel. Une architecture rationnelle pour un habitat de la machine, qui répond à des besoins techniques et énergétiques bien spécifiques. Un serveur est équivalent à un ordinateur surpuissant, composé de processeurs, de RAM et de disques durs. Il traite des milliers de données, en continu. Les serveurs sont empilés en étagères dans des baies, celles-ci alignées en rangées. Il faut une telle quantité d'électricité 24 heures sur 24 qu'elle arrive directement des lignes haute tension EDF. Les transformateurs baissent la puissance du courant,
des onduleurs vont le stabiliser. S'il y a une coupure de courant, l'onduleur est raccordé à des centaines de batteries, alimentées par des groupes électrogènes de plusieurs tonnes. À cela vient s'ajouter un système de climatisation pour chaque baie. Au cas où l'un des composants tombe en panne, tout le système est doublé. Parfois même, un centre de données est redondé entièrement, à l'opposé du globe. Les centres de données représentent 20% de l'énergie consommée par le numérique. Par exemple, un centre de 10 000 baies de stockage pouvant stocker 10 exaoctets de données consomme environ 65 millions de watts, l'équivalent de 20 000 habitants, presque un dixième de la production d'une centrale électrique. En France, en 2015, les quelques 200 centres de données consommaient 3 TWh, soit la consommation d'une ville comme Lyon. Dans le monde, il y en a plus de 4500, consommant 650 TWh, équivalent à la consommation d'un pays entier. Aujourd'hui, il y a 56 centres en Île-de-France, pouvant stocker jusqu'à 45 exaoctets. Les plus gros sont en banlieue, dans les zones industrielles, reconnaissables par la surface des hangars et l'accumulation des climatiseurs sur le toit. Une dizaine d'entre eux se trouvent dans Paris intramuros. Depuis quelques années, leur surface diminue et leur nombre augmente. Ils deviennent partie intégrante d'un tissu urbain. Construits à l'intérieur de bâtiments existants, rien ne laisse supposer leur présence, si ce n'est les climatiseurs, nombreux et bruyants. Le stockage des données est représenté comme un nuage, immatériel, en dehors de toute contrainte physique pour les utilisateurs, tandis qu'une cohabitation invisible se met en place dans la ville. Ce manque de transparence se ressent dans l'architecture et l'urbanisme. En cœur d'îlot, sur un toit ou encore dans un immeuble d'habitation, les centres de données sont camouflés, inconnus, interdits. L'absence d'un regard sur ces infrastructures et d'une compréhension de leur fonctionnement est à l'image d'une consommation numérique mondiale inconsciente. À la fois par un manque de pédagogie envers les utilisateurs et d'une méconnaissance, il y a une passivité sur des questions primordiales concernant l'avenir des systèmes de stockage de nos données numériques, en constante augmentation. En effet, nous entrons dans une nouvelle dimension de l'informatique, l'ère ubiquitaire. Les innovations technologiques se développent à toutes les échelles. De plus en plus, les gammes d'appareils numériques communiquent à travers un tissu de réseaux hétérogènes que l'on appelle Internet des objets. L'informatique et la data deviennent omniprésents au quotidien. Les smartphones, tablettes, montres, intelligence artificielle, vêtements connectés, mais aussi la domotique, voitures connectées, smart building et smart city, la reconnaissance faciale, la vidéosurveillance, la 5G et ses antennes, sont autant d'objets et d'interventions qui font de la ville un habitat numérique où les données sont la matière première. Et elles augmentent de façon exponentielle. En 2020, 47 000 milliards de données ont été créées et stockées dans le monde, soit 47 zétaoctets. En 2025, d'après une étude prévisionnelle, le volume atteindra 175 zétaoctets. En 2030, ce ne sera pas loin de 612 zétaoctets qui seront créés, soit 12 fois plus qu'aujourd'hui. En 2035, nous dépasserons les 2000 zétaoctets. Cette masse d'informations qui atteindra des sommets s'ajoute au stockage des données passées. Dans la configuration des centres de données actuels, un tel stockage informatique demandera environ 30 000 TWh, un chiffre qui dépasse celui de la consommation électrique de notre planète. Les progrès informatiques ont changé notre monde. Au fil du temps, le matériel est devenu plus puissant, plus rapide et plus petit. Les logiciels et leurs applications gagnent constamment en performance et en fiabilité. Ils sont présents dans tous les milieux, sociaux, techniques, professionnels, commerciaux et administratifs. Ils sont à l'origine de progrès dans les sciences et la médecine. Aujourd'hui comme demain, l'informatique est et sera indissociable de l'humain. Tout son fonctionnement repose sur l'enregistrement et le traitement des données. On doit alors se demander quel futur numérique nous souhaitons bâtir pour demain. Quel regard allons-nous porter sur cette entité grandissante et énergivore ?
Quelle place ce système prendra-t-il dans notre environnement, dans nos territoires et nos villes, dans nos vies? Nous concernant tous, les données impliquent nos vies privées, nos échanges, nos travails, notre argent et notre planète. Quelle attention y porterons-nous?